Comme chaque dimanche à Marseille, une forte mobilisation était au rendez-vous ce 31 août 2025 pour soutenir les Gazaouis et dénoncer le génocide en cours. Nous étions sur place pour recueillir les témoignages des manifestants, et la question qui revenait était « Y a-t-il encore de l'espoir pour mettre fin à ce génocide et à la famine qui touche la population gazaouie ?» La mobilisation rassemblait de nombreux élus et une grande partie de la population marseillaise. Je travaillerai peut-être à la carrière comme portefaix, balayeur des rues. Je chercherai peut-être dans le crottin des grains. Je resterai peut-être nu et affamé. Mais je ne m'acharnerai pas. Ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Est-ce que vous avez l'espoir que demain, ça va changer? Si on n'avait pas l'espoir, on ne marcherait pas tous les dimanches depuis 2 ans. Ça fait aujourd'hui, depuis le 7 octobre de l'année il y a 2 ans déjà, qu'on marche tous les dimanches, 14h, peu importe les intempéries, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il y ait canicule. On est là et toujours avec ce même noyau marseillais, marseillaise dont on est fiers aujourd'hui. Donc oui, on a l'espoir que ça change. Par contre, on est convaincu que ça ne passera pas par les gouvernements, on est convaincu que ça ne passera uniquement par la population. Qui sont absents aujourd'hui, la seule chose qu'on peut leur dire, c'est qu'ils ne combattent pas l'extrême droite. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui, c'est l'extrême droite, c'est le fascisme. À ne pas le combattre, petit à petit, il va s'étaler et ça va arriver à nos portes. En France, on est déjà à la limite, on a déjà un gouvernement qui met en place des lois d'extrême droite. Nous, la population maghrébine, des quartiers populaires marseillais, on en est les premières victimes. Et si nous, on n'est pas capable de ressentir l'oppression que ressent le peuple palestinien aujourd'hui, alors on a tout perdu humainement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez l'espoir qu'un jour ça s'arrête rapidement, ce génocide? Oui, ça s'arrêtera, on a toujours l'espoir, même si aujourd'hui il y a un manque de mobilisation, une carence fulgurante de mobilisation, notamment sur les pays arabes. Il y a un gardien de frontière qui garde bien la frontière palestinienne et qui empêche tout secours. Donc aujourd'hui, par les manifs un peu partout dans le monde et aussi par des initiatives, même symboliques, et on espère aussi avec un impact réel, comme la flottille internationale, ça va donner forcément un résultat. Et la résistance palestinienne trouvera une continuité d'action via les mobilisations internationales. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez l'espoir que ça s'arrête un jour, tout ce massacre? Bien sûr que j'ai l'espoir, mais ça passe par la mobilisation des peuples du monde entier. Et c'est important qu'il y ait des manifestations partout dans le monde. C'est important que les opinions publiques elles fassent entendre leurs mots parce que les gouvernements ils n'ont pas l'intention de faire quelque chose. Donc moi j'appelle à toutes les personnes qui nous écoutent à se mobiliser parce que c'est notre humanité qui est en jeu. Merci beaucoup. Un jour, on se réveille pour dire, voilà, ça y est, ils ont arrêté ce massacre, ce génocide. Bah oui, mais moi je trouve qu'en fait, les peuples ils se sont déjà réveillés parce que il y a quelques années, on ne réalisait même pas ce qui était en train de se passer en Palestine. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus évident ce que fait Israël. Et je ne sais pas si j'ai confiance dans le cœur de nos dirigeants, mais par contre j'ai confiance dans la mobilisation. Exact. En fait. Donc je suis sûre que les Français ou toutes les personnes qui sont sur notre territoire ne peuvent pas être insensibles et c'est partout pareil dans le monde. Et l'exemple des flottilles pour moi c'est un excellent exemple. C'est que nous on ne peut pas regarder ce qui est en train de se passer et trouver ça normal. Donc voilà, oui j'ai espoir. C'est bien d'avoir l'espoir, surtout pour les gens qui souffrent aujourd'hui, tout le temps. Ils n'ont pas de répit, il n'y a rien qui avance. J'ai des enfants, voir ces enfants mourir, ça fait mal au cœur. Est-ce que vous pensez que l'humanité elle a perdu justement ce côté humain de ce qui se passe? Pour moi, malheureusement, je crois que l'humanité a toujours eu ça. Moi, je pense que c'est la conséquence du colonialisme. Donc, je pense que depuis tout temps qu'il y a des colonies, il y a des massacres de ce type. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on le voit. Mais on sait que ça s'est passé en Algérie, on sait que ça se passe même maintenant au Congo. Par contre, je pense qu'on regagne de l'humanité quand on rejoint la cause palestinienne parce qu'on se bat pour nos frères et sœurs, quels qu'ils soient, du simple fait qu'on les massacre pour qui ils sont, quelque chose qu'ils n'ont pas décidé d'être. Exactement. Donc
je sais pas, pour moi, historiquement, notre humanité, malheureusement, elle est loin d'être parfaite. Il y a de grands crimes qu'on reconnaît même pas encore aujourd'hui. Mais par contre, je pense que rejoindre la cause, ça nous redonne à notre humanité et que c'est même obligatoire. Bonjour, Bonjour. vous êtes là comme chaque dimanche certainement. Oui, presque. Donc est-ce que vous avez l'espoir que tout ça, le génocide, il s'arrête un jour? Je ne pense pas, non. Pour quelle raison? Ah, les raisons, il y en a beaucoup. Mais un projet qui doit aller jusqu'au bout, coûte que coûte, je pense qu'on est dedans et c'est pas évident que ça s'arrête demain. Justement, l'impersonnalité du monde arabe et occidental par rapport à ce qui se passe. Le monde on a arabe l'impression qu'ils sont n'existe complices. pas. Ils sont complices quelque part quand même. Le monde arabe n'existe pas. Il y a une complicité de la communauté internationale. Complicité, non. Lâcheté, oui. Voir les enfants mourir comme ça sans rien faire. Ça, c'est le plus, si vous voulez. Mais déjà, l'action elle-même est horrible. Et le fait de se taire, c'est une forme, pas de complicité, plus que ça.